But c'est de devenir digital nomade l'année prochaine, tu tombes sur la bonne vidéo parce que je vais te faire un guide complet pour pouvoir choisir la bonne activité qui est faite pour toi. Mais je vais aussi te parler de toutes les dépenses que tu peux avoir en tant que digital nomade parce que tout le monde te raconte toujours combien il gagne, mais personne te dit combien il dépense. Donc dans cette vidéo, on va remédier à tout ça et je vais te dire le coût de la vie quand tu voyages et quand tu es donc digital nomade. Déjà pour la petite aparté, sur l'année 2025, je suis partie 3 mois à Bali, je suis allée également à Venise. Ensuite, ma vie s'est partagée un petit peu entre Paris et Lyon et ensuite là, je suis partie un peu plus d'un mois au Japon. Je peux pas dire vraiment que je suis digital nomade puisque j'ai un pied-à-terre à Lyon qui est ma ville natale. J'ai quand même passé sur toute l'année 4 mois à l'étranger, ce qui est énorme, sans compter donc tous les voyages que j'ai pu faire avec des amis ou autres. Et je voulais quand même donc vous parler du coût de la vie. Là, je suis toujours au Japon. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué combien j'avais gagné justement quand je voyageais, puisque mes revenus sont évidemment un petit peu différents quand je suis à l'étranger, vs quand je suis en France. Et quoique, pour le coup, c'est un petit peu faux. Mais mon but, en tout cas, dans cette vidéo, c'était d'être vraiment le plus transparente possible avec vous. Et là, le but, c'est aussi de vous montrer combien ça coûte de voyager. Parce que tout le monde parle, mais personne ne vous dit vraiment à chaque fois combien ça leur coûte. Même si demain, vous faites 5 000 € par mois et que ça vous coûte 5 000 €, c'est pas très grave parce que vous avez, entre guillemets, les souvenirs parentaux. Mais on est quand même là pour faire de l'argent et pour construire quelque chose. Donc le but, c'est de ne pas dépenser tout ce qui rentre. Il faut avoir quand même une gestion de son argent intelligente. Donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Du coup, vu que je suis encore au Japon, évidemment, je vais mettre tous les chiffres à jour à chaque fois. Je publierai cette vidéo au moment où je serai rentrée, ou en tout cas quand je serai dans l'avion. Comme ça, j'aurai vraiment un aperçu de toutes mes dépenses. Donc déjà, quand tu es digital nomade, je vais casser quelques croyances. C'est pas forcément le plus agréable. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. J'ai beaucoup déménagé parce que j'ai vécu dans plusieurs endroits différents ces dernières années. Et voyager, je trouve que c'est fatigant quand on change beaucoup de lieux, etc. Attention, je suis pas du tout en train de me plaindre. Je sais que j'ai beaucoup de chance et j'ai choisi de faire ça. Personne m'a mis le couteau sur la gorge. Je te dis juste qu'on vous vend toujours le côté positif. C'est vrai, c'est absolument génial. Parce que je trouve que quand on est digital nomade, on passe du temps à l'étranger, ce qui nous permet d'avoir des expériences de vie et pas que des voyages. Je trouve que la différence est là. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment voir ce que ça donne de vivre dans un pays, rencontrer des gens, vivre un peu comme un local, mais pendant quelques temps. Évidemment, ça dépend ce que vous faites, mais grossièrement, c'est ça. Quand je suis, entre guillemets, digital nomade, j'aime pas du tout ce terme. En tout cas, quand je pars en voyage longtemps et que je travaille, je trouve que j'ai le temps d'avoir une vie normale à l'étranger et c'est ce que j'aime bien. D'aller dans une salle de sport à l'étranger, de vivre un peu sur un rythme différent et pour le coup, j'adore vivre à l'étranger. J'aime beaucoup ça. Et donc forcément, je suis toujours beaucoup plus heureuse que quand je suis malheureusement très heureuse quand je suis à Lyon, mais je suis quand même très contente de vivre à l'étranger. Donc déjà, la première chose, c'est ça. Ce qui veut dire que si vous bougez beaucoup pour travailler, c'est pas en fait, pour moi, c'est que c'est pas forcément compatible avec le fait de travailler beaucoup. C'est plus que vous allez travailler autrement. Vous allez avoir une autre mentalité, ou en tout cas peut-être être plus efficace. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la sensation de travailler moins. Moi, j'ai souvent la sensation de travailler moins à l'étranger. Mais en vrai, je suis beaucoup plus efficace et je fais des choses qui me plaisent beaucoup plus. Et que quand je le fais, je suis toujours dans un bon mood ou dans une bonne énergie. Donc ça, je trouve que pour le coup, c'est quand même avantage et inconvénient selon votre personnalité. Mais moi, pour le coup, ça me rend service de faire ça. Troisième point à avoir en tête, c'est donc le coût de l'avion. Il faut payer les billets de train, les billets d'avion, les taxis, en fonction du nombre de villes que vous allez visiter, des nombres de fois où vous allez bouger. Ça coûte très cher parce que comme là, sur un voyage à Tokyo, je pense que j'ai fait 6-7 villes différentes ou beaucoup plus. Donc forcément, j'ai des coûts à chaque fois quand je bouge dans le pays et quand je reviens à la capitale ou autre. Donc c'est des choses à prendre en compte. Vous changez de logement à chaque fois, donc vous n'êtes pas forcément sur un logement au mois quelque part. Donc ça vous coûte aussi beaucoup plus cher. C'est pour ça que si vous partez vraiment longtemps, des fois c'est mieux de prendre un logement sur les 3 mois et de bouger et de revenir à chaque fois un petit peu chez vous. C'est ce que j'aurais dû faire à Bali. Et après, forcément, vous êtes à l'étranger, donc vous allez faire beaucoup plus d'activités. Donc peut-être que vous allez dépenser plus, mais après en France, le coût de la vie est devenu tellement cher que franchement ça se vaut. Par contre, les avantages, c'est que tout ce qui est salle de sport, service, c'est quand même moins cher globalement à l'étranger. Manger dehors, c'est quand même moins cher. Les courses, c'est moins cher que chez nous maintenant. Avant, selon les pays, ça se valait. Mais là, franchement, je pense que 2025, peu importe où vous allez, ça reste plus intéressant de ne pas forcément être en France. Et c'est quand même un budget de voyager, peu importe ce que vous faites. Quatrième point, si j'en suis bien au point 4, ça va être tout ce qui est connexion internet, VPN. Parce que je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment trop chiant. Si vous n'avez pas de VPN, c'est vraiment catastrophique
qu'il y a plein de sites qui vont pas marcher, vous avez les alertes de sécurité sur vos comptes et tout. Franchement, voyager sans VPN, c'est un enfer. Donc déjà, il faut payer un VPN, ça coûte pas cher du tout, hein. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Ça va être d'être dans des lieux selon où vous voyagez, vous avez une bonne connexion internet. Parce que si vous allez à un endroit où il n'y a pas de connexion internet, vous pourrez rien faire et du coup ça va être un enfer. Et après, disque dur, caméra, enfin voilà, avoir un petit équipement en fait qui est facile à bouger. Moi je sais que j'ai pris mon Mac par exemple, ma caméra DJI avec laquelle je filme, chargeur, adaptateur, VPN, et j'ai aussi pris une eSIM, pays là où je suis, pour pouvoir avoir de la connexion internet de partout. Puis une Airalo à 25 € pour le coup au Japon. Et le VPN, j'ai un NordVPN à 12,99 € pour le mois. Et d'ailleurs, je viens de penser au moment où je fais cette vidéo que j'aurais dû demander un code promo puisque là je parle par exemple d'Airalo ou de NordVPN. Je sais pas s'ils ont des programmes d'affiliation, mais je vais aller me renseigner au moment où je fais le montage de cette vidéo. Toi du coup qui me connaissent pas, je m'appelle Ophélie Laclave, je vis de mon business en ligne depuis maintenant 2 ans. Je fais principalement de la prestation, de l'affiliation et des produits digitaux. Dans la dernière vidéo du Japon, je vous en parle en détail. Et là donc mon but est de trouver donc de l'affiliation pour pouvoir un petit peu monétiser cette vidéo. Et si ça vous intéresse justement de pouvoir gagner de l'argent de cette manière-là, je vous ai tout mis en description, vous avez un lien gratuit qui vous explique tout. Donc vous pouvez aller jeter un œil et pour aller voir après les autres vidéos. Je reviens sur notre sujet principal, où c'était quand même pour dire qu'on a des petits frais annexes qui se rajoutent, et ça peut être aussi d'ailleurs des visas ou autres selon le pays où vous vous rendez. D'ailleurs pour le coup au Japon vous n'avez pas besoin de visa si vous restez moins de 90 jours. Quand vous êtes français ni de permis international, vous avez juste besoin de le traduire. Le vrai sujet du coup c'est pas forcément où vous allez, ce que vous avez besoin, ce que vous allez dépenser, etc. Certes ça vous coûte de l'argent de voyager et c'est un voyage qui m'a coûté de l'argent, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une activité qui vous plaît. J'arrête pas de le répéter, mais un business justement qui tient la route et qui vous permet de faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez plein de vidéos sur ma chaîne, dont une qui vous permet de trouver le métier digital qui pourrait le mieux vous correspondre. Je vous donne absolument pas mon avis dans cette vidéo, j'essaie juste de vous guider et de vraiment vous présenter toutes les opportunités. Si par contre vous aimez bien avoir mon avis, j'ai fait une seconde vidéo où là pour le coup je vous donne mon avis sur toutes ces activités. Et si vous voulez avoir une activité qui est similaire à la mienne, vous pouvez jeter un œil en description, je vous explique tout. Donc voilà un petit peu pour tous ces aspects à voir si tu veux en tout cas devenir digital nomade. En fait ce que je voulais vous dire dans cette vidéo c'est qu'il faut pas forcément croire justement tout ce que vous voyez sur internet et que les points positifs, et qu'il y a plein d'activités même digitales qui sont pas faites pour voyager justement et pour pouvoir profiter comme moi je peux le faire aujourd'hui, et de vous dire qu'il faut que vous essayiez de trouver un business qui vous plaît et qui vous convient. Surtout trouver quelque chose qui vous permet de faire ce que vous avez envie, que voyager ça plaît pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil en barre d'infos, à aimer cette vidéo et à vous abonner. On se retrouve donc très vite.